Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse, pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux petites choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner la définition du sponsor et la définition de l'hébergeur. Et en plus de cela, nous allons voir quelles sont les exigences du sponsor et celui de l'hébergeur. Mais avant que je vous donne ces définitions et ces exigences générées, rebonjour la famille. Aujourd'hui, j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner la définition du sponsor et celui de l'hébergeur. Et en plus de cela, nous allons voir également dans cette vidéo quelles sont les exigences du sponsor et celui de l'hébergeur. Sans plus tarder, nous allons commencer par la définition de l'hébergeur. L'hébergeur est une personne physique qui s'engage volontairement de vous accueillir une fois arrivé aux États-Unis. Je me répète, l'hébergeur est une personne physique qui s'engage volontairement de vous accueillir une fois arrivé aux États-Unis. Par contre, le sponsor est une personne physique ou morale qui s'engage légalement auprès du gouvernement américain de prendre soin de vous financièrement une fois arrivé aux États-Unis. Je me répète encore une fois de plus sur le sponsor. Le sponsor est une personne physique ou morale qui s'engage légalement auprès du gouvernement américain de prendre soin de vous financièrement une fois arrivé aux États-Unis. Ça, c'était la définition du sponsor et de l'hébergeur. Entrons dans les exigences. L'hébergeur n'a aucune exigence avec vous. Je vous dis bien, l'hébergeur n'a aucune exigence avec vous. L'hébergeur peut vous accueillir, vous venez chez lui et après une semaine, il vous dit que monsieur, apprêtez-vous à libérer ma maison. Ou même vous pouvez même faire 2 jours chez lui et après il dit que monsieur, apprêtez-vous à libérer ma maison. Parce qu'il n'a aucune exigence avec vous. Il est libre, il fait tout ce qu'il veut. Et vous ne pouvez rien lui faire. Par contre, le sponsor, laissez-moi d'abord vous rappeler que le sponsor n'est pas votre hébergeur. Votre sponsor peut être différent de votre hébergeur comme votre sponsor peut être votre hébergeur. Bon, si vous êtes ressortissant d'un pays où on demande le sponsor, sachez que vous allez chercher un sponsor et en même temps vous allez chercher un hébergeur. Et votre sponsor peut être aussi votre hébergeur. Je me répète encore à ce niveau. Et le sponsor, lui, il a pour obligation de prendre soin de vous financièrement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a signé l'engagement de prendre soin de vous financièrement aux États-Unis. Cela veut dire que si, arrivé aux États-Unis, vous voulez fréquenter et qu'on demande de payer l'école et que votre sponsor refuse de payer votre école, vous pouvez lui porter plainte. Là, il doit les comptes à rendre à l'État américain. Parce qu'il s'est engagé, parce qu'il s'engage en signant un document qu'on appelle Affidavit of Support. C'est un document qui s'est rempli en ligne. Et pour remplir ce document, on va également lui demander ses bulletins de paye pour voir s'il paye ses taxes et consorts. Raison pour laquelle vous allez voir que parfois votre propre frère refuse d'être votre sponsor. Parce qu'on lui demande ses documents et des payes des États-Unis. Et parfois, bon, ils ont peur quoi. Bon, ils ne veulent pas s'engager. C'est souvent un peu difficile de trouver le sponsor. Bon, le sponsor a l'obligation de prendre soin de vous financièrement une fois arrivé aux États-Unis. Même comment c'est que généralement, le sponsor nous aide seulement pour entrer aux États-Unis. Mais si il arrive que la personne on a sponsorisé est de mauvaise foi, il peut porter plainte au gouvernement américain et celui qui a signé l'engagement du sponsor doit assumer ses responsabilités en fait. Il doit assumer ses responsabilités. Bon. C'était un peu ça la différence. Ça, ce sont les obligations entre l'hébergeur et le sponsor. J'espère que jusqu'ici, je me fais bien comprendre. Laissez-moi faire un petit récapitulatif au niveau des exigences. J'ai dit, l'hébergeur n'a aucune exigence avec vous parce qu'il n'a signé aucun engagement auprès du gouvernement américain. Par contre, le sponsor a signé un engagement auprès du gouvernement américain de prendre soin de vous financièrement une fois que vous devez arriver aux États-Unis. Et cet engagement a une validité de 10 ans ou encore jusqu'à ce que le déviste devienne un citoyen américain. Et je tiens aussi à vous rappeler que le sponsor peut ne pas être votre hébergeur. Bon, vous pouvez avoir votre sponsor à part et votre hébergeur à part. Ou encore dans certains cas, votre sponsor peut être votre hébergeur. Bon, ne confondez pas le sponsor et l'hébergeur. Bon, si vous êtes ressortissant d'un pays où on demande le sponsor, sachez que vous aurez aussi besoin d'un hébergeur. Et le sponsor peut être votre hébergeur. Je me répète une fois de plus.
Et c'était tout pour cette petite vidéo qui était de vous donner la définition du sponsor et de l'hébergeur et de vous donner leurs exigences. Et si cette vidéo vous a vraiment été utile les gars, comme d'habitude, laissez-moi les petits pouces bleus et partagez cette vidéo au max pour que ça puisse aider les uns les autres. Et sur ce, passez une excellente journée. À plus.